Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de présenter l'émission Mekato. Donc, une question me vient en tête. Pourquoi Mekato? Merci, chers téléspectateurs. Bonjour, je suis le chef Maya, comme la belle dame l'a dit tout à l'heure. Mekato, c'est un nom du terroir, d'une zone de la Côte d'Ivoire qui est très respectée, une ethnie très noble. Chez les Atiers, Mekato, c'est dire je prépare. Et donc, comprenez avec moi que, vu que je suis passionné de cuisine, j'aime préparer, et que ce nom Mekato, qui en démontrement nous donne mets, qui est un symbole de cuisine, les cuisiniers, ils sont dotés dans la confection des mets, et donc Kato, qui a l'image le sens de la cuisson japonaise. Les kato, c'est comme des beignets, des canapés à nos mariages, à nos baptêmes, c'est des kato. Vous pouvez taper sur le net, vous allez voir. Et comme je suis un chercheur, j'ai tout de suite fait un brassage culturel entre le mets et le kato qui donne chez nous mets kato, qui veut dire en entier je prépare. Voilà un peu, en bref, la petite démonstration que je voudrais faire. Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes un jour spécial où le chef Maya va vous montrer comment faire les saucisses de Babi. Les saucisses de Babi, je vous l'ai dit, c'est les saucisses de thon. Nous sommes premiers producteurs de thon en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous avons réfléchi sur la stratégie de commercialiser le produit autrement. Plus on conserve, plus on pâté, parce que ça demande trop de produits chimiques. Nous allons faire les saucisses de thon que nous appelons les saucisses de Babi. Vous avez les saucisses de Toulouse, vous avez les saucisses de Strasbourg, vous avez les saucisses berlinoises, vous avez les saucisses de tout genre en Europe. Mais en Côte d'Ivoire, on a quoi? On a du garba, on mange poisson thon, garba. Nous avons décidé en tant que concepteur gastronomique de faire avec Mekato les saucisses de Babi, qui sont des saucisses à base de thon, 100% thon. Mesdames et messieurs, découvrez avec nous comment faire l'innovation gastronomique en Côte d'Ivoire. À très bientôt. Vous voyez, c'est du poisson thon bien frais que nous allons malaxer avec les mains. Nous n'avons pas besoin d'hachoir pour cette partie de chair de poisson là. On regarde, on voit comment on désosse, comment on enlève les arêtes. Quoi? Quel stade? Finition? Donc là, vous voyez comment le poisson se déchiquette. Alors, il faut que tous les Ivoiriens sachent que dans le poisson thon, il y a ce qu'on appelle le mercure. Ceux qui ne connaissent pas le mercure, faites des recherches sur Internet. Internet, c'est la clé du monde. Donc, le mercure qui est dans le poisson fait qu'il se décompose au contact avec l'air, la chaleur. Et ce même mercure fait que le poisson est consistant de son vivant. Il le protège. Mais ce même mercure, c'est celui-là qui nous donne des AVC. Chaque fois qu'on mange du garba. Je ne vous dis pas de ne plus manger garba. Mais je vous conseille de faire votre garba à la maison. Parce que l'huile dans laquelle le poisson est grillé, s'il y a 100 poissons qui ont été grillés dans cette huile, il y aura 100 dépôts de mercure. Et les 100 autres poissons qui vont être grillés après, c'est ceux-là qui vont prendre toutes les maladies au lieu de prendre de cuisson vitaminée. C'est le conseil que je peux vous donner, mesdames et messieurs. Attention aux cuissons de garba dehors. Commencez à faire votre garba à la maison pour vos soins. Chef Maya
à votre disposition. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de finir la commande de notre cliente pour sa poissonnerie. Elle peut venir chercher ses saucisses de babi, qui sont les saucisses de thon. Une commande de seulement que 5 kg pour test. Et voilà, la nouvelle gamme, comme vous le constatez, les saucisses embarquées qu'on appelle saucisses barbette. Voilà comment ça se présente, 5 000 francs. Merci, au revoir.